Alors, nous allons faire une session d'hypnose régressive pour Ipsos, le chat de Valérie. Voilà. Et on était parti sur un grand témoignage, en quelque sorte, de ce que Valérie a, elle, vécu sur sa propre session. Et c'est très important parce qu'elle va vous expliquer comment les êtres qui l'a contrôlée ont tenté de lui faire annuler sa session, voire arrêter en pleine session. Elle va vous expliquer ça. Et là, moi, je m'adresse à ceux qui ont un élan pour faire une session et qui me disent, ah non, 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 j'annule parce que non, mon intuition, non, mes peurs. Dites-vous que ça, c'est du contrôle et c'est vos interférents. Parce qu'en plus, il n'y a aucun risque à faire une session, hein. On n'y croit pas, il se passe rien. Ouais, c'est pas un truc risqué. Donc, il n'y a aucune raison d'avoir peur, donc c'est pas vos créations. Alors, vas-y, raconte, Valérie, ce qui s'est passé pour toi. Oui, alors c'était lors de ma session à Chirurgie pour moi, en fait, que j'ai fait. Et en fait, tout le début, quand je faisais l'anamnèse, en fait, et à un moment, je me disais, mais pourquoi je fais ça? Ça sert à rien. C'est vraiment de l'argent gaspillé. À la limite, fais un chat à ta place, quoi, parce que ça va être plus utile. Mais j'avais vraiment, et puis je ressentais Lucille, mais vraiment comme quelqu'un de hyper, enfin, négative. Autant que Christine Salé, mais Lucine, par contre, c'était, qu'est-ce que, enfin, pourquoi je suis venue faire mon HRE avec elle. Alors que quand je regarde tes vidéos je te trouve justement bienveillante, enfin, hyper pointue, enfin, très professionnelle. Enfin, en tout cas, c'était vraiment le ressenti. Mais là, quand je me suis retrouvée à faire la mienne, là, à un moment, je me suis dit, j'arrête, enfin, c'est nul, enfin, c'est C'est n'importe quoi. n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'était vraiment le truc. Et même, enfin, euh, quand, enfin, si on retombe dessus, on verra un moment, en fait, où je dis, mais non, mais je le sens pas. Ben voilà, parce que c'était vraiment mon truc, mais c'était vraiment, voilà. Et en fait, Elle est quand j'ai publiée? Elle regardé est publiée, ta session? oui, elle est publiée, c'est enfin, c'est l'Arconte qui veut la laisser petite. Je ne sais plus le numéro, mais Ah c'est mince, j'aurais petite. dû regarder. On le mettra sous cette vidéo, on mettra le numéro si des gens veulent voir. Donc oui, Voilà. toi, et en plus, tu avais une perception de moi vraiment négative. Ah, mais t'es Ouais. l'ennemi, enfin, bon, Ouais, pas l'ennemi, c'est un peu poussé, mais t'étais il y avait vraiment, de ça quand même. t'étais une personne négative, en fait. Ouais. Voilà, mais un moment, si on regarde, enfin, si non, on verra pas puisqu'elle est floutée, mais au son de la voix, on va sentir qu'à un moment, je suis là, mais ouais, ça va mener à rien, en fait. Et toi, en fait, tu me fais préciser, et après, tu me dis, oui, c'est le ressenti que tu as. Et là, je me suis dit à ce moment-là, oui, c'est vrai, c'est le ressenti que j'ai et c'est pas normal par rapport à, euh, enfin, les vidéos que je regarde de toi, c'est pas normal. J'ai pas ce ressenti-là et là, je l'ai là. Et en fait, bon, après, t'as trouvé un archonte, donc ce qui peut est fort. Mais après, j'étais très, ça m'a perturbé, ça me perturbe encore. Et ça date quand même déjà de quelques mois. Ça me perturbe quand même encore parce que je me dis, c'était pas mes pensées, mais à ce moment-là, j'aurais pu agir selon ces pensées. En fait, Mhm. C'est troublant, hein. enfin moi, c'est troublant, mais c'est aussi agaçant parce que on se fait, enfin, là, Mhm. j'aurais pu me faire contrôler, Mhm. faire quelque chose qui n'était pas dans mon intérêt. Enfin voilà, en fait, c'est en tant qu'être humain, on est un petit peu un ego surdimensionné. Et donc là, se- enfin, avoir la preuve par A plus B qu'on est un pion dans un échiquier dont on n'est pas du tout maître, c'est, c'est un peu agaçant. J'avoue que c'est un peu agaçant et c'est un peu. Alors, il y a un côté un peu flippant parce qu'on n'a pas toutes les données, effectivement. On ne sait pas tout ce qui se passe de l'autre côté. Enfin, voilà, je pense que quand on s'intéresse à la chair, on commence, on a déjà travaillé certaines choses sur, euh, sur l'acceptation de ce qu'il peut y avoir derrière, enfin dans l'invisible, mais quelque part, ça fait chier quand même. On est bien placés toutes les trois là pour le savoir, et ça, c'est vraiment important. C'est le propre des archontes qui passent. Ils sont très particuliers. Ils prennent possession de notre pensée, les archontes. C'est des êtres créateurs. Donc, ils manipulent nos pensées.
Et va séparer le bon grain de l'ivraie tant que tu es interféré. Ça demande une précision à l'intérieur de soi, une connaissance et être en capacité, tu vois, parce que finalement, tu l'as faite ta session. Hum. Donc, c'est quand même toi qui as gagné. Ouais, c'est joué à peu de choses près, parce Tout qu'à un à moment, fait. j'étais prête Ouais. à dire, bon, on fait un chat, mais c'est pas la peine, Ouais. en fait, je le sens pas. Mais, et donc, en fait, enfin, je pense que là, moi, c'est déjà ton calme. Déjà, quand tu as dit effectivement, c'est ton impression. Donc, en fait, tu m'as replacé devant moi ma perception des choses. Donc, du coup, mais ça aussi, il faut l'avoir travaillé. Et moi, du coup, je me suis dit, ben oui, là, elle n'a pas tort parce que jusqu'à maintenant, enfin, pour les autres, tout ça, je le sens bien. Voilà. Et c'est droit, voilà, c'est bien amené. Et là, je suis limite en panique. Donc, c'est pas normal. Donc, c'est pour ça, après, j'ai dit, allez, on continue. Mhm. Mais au départ, après, quand je me suis dit, j'avais toujours un peu ce côté crispé, quoi. Mhm. Après, quand vous êtes parti, enfin voilà, quand Christine est partie euh, voyager, après, on n'a plus la main sur le truc, donc ça redescend. Et puis après, quand on voit, bon, bah, après, on se rend compte qu'effectivement, on était mené en bateau. Mais c'est le côté pion. Ouais. Voilà, ce côté où on pense que c'est nos pensées, tout ça. Et là, honnêtement, autant pour Ipso qu'on va faire là, euh, j'étais j'étais excitée. Voilà, alors après, pour mon animal, voilà, j'étais excitée de faire son HRE. Mais autant pour moi, autant j'avais préparé que arrivé là, les 5 minutes, ça avait un peu tardé. Limite, j'étais en train de remballer l'ordinateur, quoi. Mais il faut se méfier. Enfin, s'il y a un message en tout cas à en tirer, c'est qu'il faut se méfier. Si on veut le faire, il faut aller jusqu'au bout. Et si on a des doutes, s'il y a des trucs comme ça, c'est que c'est pas à nous. Enfin, de toute façon, quand on était sûr de soi qu'on allait le faire, là, on était bien. Après, quand on a des doutes, les doutes, c'est pas à nous, quoi. Et moi, ce que je vais rapporter à ton témoignage que je trouve très, très intéressant, c'est que notre intuition, elle nous appartient. C'est fulgurant. C'est-à-dire que si un jour, à un moment, tu as intuité que c'était bon pour toi, il n'y a pas de pensée dans l'intuition. L'archonte ne peut pas passer par l'intuition. Et si après la pensée vous amène vers des choses étonnantes comme ce que tu as vécu, qui était à l'encontre de tout ce que tu avais pensé des HRE, de moi, de notre travail, effectivement, c'est quand même une petite cloupiote qui dit c'est pas normal. Et toutes les peurs de toute façon, parce qu'il y a des gens, ils vivent ça tout au long de leur vie. Si tu regardes certaines sessions, ils ont été emmenés au mauvais endroit, au mauvais choix, tout le temps. Que ce soit sur le travail, sur le compagnon de vie, sur tous les choix. Intuition leur donne la bonne indication, le mental, donc l'archonte, ou les dispositifs, l'humanoïde, peu importe, hein, mais c'est souvent les archontes. Chut. Donc dès que de toute façon, il y a de la peur, c'est pas les bons choix. Oui, surtout que, enfin, tu t'en souviens pas, mais moi, j'avais déjà fait une HRE avec une autre équipe fin mai, Ouais. et 2 jours après, j'étais sûre que j'étais interférée. Et quand je les avais recontactés, en fait, ils m'avaient dit non, à une HRE, c'est une fois, t'es débarrassé, enfin, on est débarrassé et on n'y revient plus. Et du coup, j'ai un peu bataillé parce que je voulais qu'on confirme qu'il n'y avait rien. Mhm. Et après, ça m'avait saoulée. Et du coup, c'est là où j'avais cherché une seconde équipe. Donc, c'est là où je t'avais trouvé avec Christine. Et du coup, c'est là où j'ai pris un rendez-vous. Ça s'est fait un mois après. Donc, en plus, j'ai forcé le truc un peu pour que ça se fasse. Et arrivé au moment M, quoi, j'étais là à dire, oh bah non, je ferme l'écran, c'est trop naze, quoi. Et Ouais. c'est ça le pire. C'est ça le pire là-dedans. Voilà, il y a un manque de cohérence. Ça peut nous permettre quand même de se dire, attends, c'est pas normal, quoi. J'ai mis toute cette énergie pour faire ma deuxième session, 5 minutes avant, je veux plus la faire. C'est ça. Attention, c'est ce que je dis. Ça aurait pu être une intuition. On aurait pu, enfin, imaginons que tu nous aies pas connus, je sais pas, et qu'on soit vraiment des dangereuses personnes, j'en sais rien, moi. Attention, il peut y avoir de l'intuition, mais il n'y a pas de peur dans une intuition. Et il n'y a pas de rumination.
Il y a une certitude stable. Alors que là, voilà, toi, tu es parti dans des pensées basées sur des peurs, basées sur un tas de choses plutôt désagréables. Ouais, mais Voilà, tu vois, Lucille, ouais. après sa première session, elle a le ressenti, Valérie, puisqu'elle Vas-y, recontacte explique. l'équipe, tu vois, Mhm. pour, euh, pour dire, moi, j'aurais besoin d'un contrôle, parce que c'est comme ça que je l'entends. Tout à fait, elle a un très bon ressenti. Ouais, Exactement, c'est ce que je dis. ouais. Mm. Et alors, tu dis ça pour? Et je dis ça que comme quoi, quand tu as l'intuition que tu as fait quelque chose et que c'est pas ça encore à l'intérieur de toi, c'est de se faire confiance. Voilà. C'est ça, là, ça, c'est de l'intuition, c'est du ressenti, exactement. Exactement. Mm. Mais franchement, ton témoignage, il est magnifique. Je me demande si je vais même pas le couper et le mettre à part de la session parce que Comment ça, tu veux me couper? enlever la substantifique moelle de ce précieux témoignage. Parce que on a des clients qui, pour se prouver qu'ils sont encore interférés, et moi je sais qu'ils sont libres parce qu'on a fait des sessions de contrôle. J'ai peu de certitude, mais sur certaines sessions de contrôle, j'en ai la certitude. C'est pas une intuition du tout. Ils prennent des éléments de leur vie. Non, mais juste après, je suis tombée malade. Non, mais juste après, mon voisin, j'ai eu une brouille avec mon voisin. Et ils prennent donc ces éléments et ils mentalisent et ils moulinent avec ça, avec leurs croyances, leur vision du monde, leurs filtres. C'est pas de l'intuition, Non, ça. en fait, je pense, enfin, pour l'avoir fait, enfin, pour être une cliente HRE, Mm. je pense qu'après une HRE, en fait, il faut faire comme si table rase de ce qu'il y avait avant. Et en fait, il faut partir de là et se dire, est-ce que là, tout va bien? Et pas se dire, c'est parce que ceci, cela. En fait, il faut dire à l'instant là, est-ce que c'est mieux? Voilà, est-ce que. Mais pas du tout se dire, parce que le but de la chose, c'est que ce qui était avant, bah, disparaît, est coupé avec la chèreuse Oui, et qu'on Mm. repart sur des nouvelles bases. Mais il y a bien sûr un reliquat. C'est un peu comme un mouvement de terrain, en fait, comme un mouvement de terre. Le séisme peut avoir arrêté, la terre peut avoir arrêté de trembler, mais il y aura toujours encore un peu de terre qui va bouger. exactement. Et les personnes qui mentalisent, qui par des peurs, hein, pas par un arc contre la part des peurs, vont prendre ou des sensations dans le corps, ce qui est de la terre qui bouge. Tu vois, ça peut être parce que l'énergie, les nouvelles énergies des fréquences de ta conscience qui sont beaucoup plus hautes, des fois c'est étonnant quand on les reçoit dans le corps. Ça me brûle les jambes, je dois encore avoir un reptile, ça me fait ça, Donc là, c'est vraiment des interprétations. Alors que tu as raison, c'est comme ça à l'instant T dans le ressenti. C'est ça l'intuition, hein. Et toi, tu avais un ressenti que tu n'étais pas libre. Et ton ressenti était juste. Mm. Bon, Mm. super. Eh ben, on va faire ipso. Oui, mon petit Titso. Donc, c'est un chat que je vous ai montré tout à l'heure. Ouais. Donc, mon chat, Noir. un tout black et tout noir, celui-là. Il est né. Alors, je sais bien qu'il n'en aura rien à faire, on va être clair, mais j'aimerais bien savoir son mois de naissance, de lui me demander, est-ce qu'il est né ou en novembre ou en octobre 2013. Mais un chat, ça n'a pas de mois, ça peut pas répondre. Demande-lui. Moi, je suis sûre Je- qu'il peut me répondre. Je suis sûre. D'accord. Ok, je vais demander. Je lui ai demandé, il doit me répondre. Ok. Ça plaisante pas. Euh, Donc, octobre ou novembre. En plus, tu vois, c'est pas août ou décembre. Octobre-novembre, d'accord. oui, 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 mais parce que je sais pas, moi j'ai besoin, enfin voilà, j'ai ressenti, ces 2 mois sur son carnet parce qu'il vient de refuge en fait. Il a été un peu brinque-ballé pendant sa première année de refuge en refuge. Il vient de Besançon, je suis à Bordeaux, donc il a fait un peu de Ok. voyage. Euh, je ne sais pas, pour moi il y a une importance, mais je ne peux pas expliquer pourquoi. Ok, ben, et je poserai la question. Y a pas de souci. Donc, bon, là il dort là, mais Ouais, il a quel âge là? bah, ça lui fait 12 ans. Tac. Une Alors, fois. qu'est-ce qu'il y a eu d'autre dans sa vie? Euh, alors, il est dans une tribu de 5 chats. Mhm. Au début, ils étaient, quand il est arrivé, lui, c'était le troisième.
Ça allait, c'était un peu le caïd de la maison. Enfin, il a fait sa place gentiment. Mais là, je trouve que depuis plusieurs années, euh, en fait, il a une perte de confiance. Il est devenu un peu le souffre-douleur. En fait, à un moment, je sais pas pourquoi, il a couru devant un chat, devant la rouquine, là. Il a couru devant elle et du coup, il est devenu la proie. Alors, elle lui fait pas de misère, il n'y a pas de bagarre. Mais enfin, dès qu'il apparaît dans une pièce, bah, elle lui court après. Du coup, l'autre rouquin fait la même chose. Euh, et il est devenu quand même craintif. Il se met en encadrement, il regarde pour passer. Enfin, et moi, enfin, je le sens un peu malheureux, ça. Il n'a pas la bouille qu'il avait avant Ça quand fait il est. combien de temps ça? Ah, ça dure depuis maintenant 3 4 ans, quoi. Ok. Alors ça, c'est plutôt la partie psychologique. Et après, la partie physique, en fait, il a un coryza chronique. Et se poser la question, enfin surtout le veto, en fait, est-ce qu'il n'aurait pas un truc, genre une herbe, un graminé, coincé ou dans la gorge ou dans le nez, au niveau physique? Mhm. Parce que ça serait... Sinon, il faut que je lui fasse faire une endoscopie. Au niveau cou, c'est pas le... Ok. Euh, je- Là, c'était une question, enfin, en les observant, j'aimerais savoir s'il y a des zones, donc ça c'est plus sa conscience qui va pouvoir le dire, s'il y a des zones de la maison qui ont changé de type d'énergie. Parce que là, notamment depuis, je dirais 15 jours, 3 semaines, en fait, c'est une question de... Les chats ont l'habitude, ça fait des années qu'ils dorment dans les mêmes endroits, et en fait, là, j'ai deux chats qui se sont inversés. Le chat qui dormait en bas du lit dort en haut du lit, et inversement, celui qui était en haut du lit dort en bas du lit. Et Ipso, lui, dort aussi dans cette chambre, mais lui, il dort à deux endroits différents. Mais il passe par le lit pour aller d'une zone à l'autre. Ok. Euh, et euh, dernière chose, est-ce que là, c'était de demander donc à la partie subliminale d'Ipso de se mettre au bord de mon espace et de dire quelle est la bouille de ma partie subliminale? Je me pose des questions quand même. Je n'ai pas compris. Que Ipso, Donc, en fait, la conscience de ton chat, aille voir ta conscience. voilà, et de voir bah, comment elle se porte. D'accord. Euh, Pourquoi tu as des doutes? Ouais. D'accord. Mais alors, là, ça va être diffusé, donc tout le monde va me demander ça, donc j'informe tout le monde que je le fais pas. Donc là, on va le faire, mais ça sera exceptionnel parce que c'est pas comme ça qu'on a des infos sur. J'imagine que ce que tu demandes, c'est est-ce que tu es souveraine ou pas? Parce qu'une conscience se porte Oui, bien, oui, hein, il bah, n'y de a toute façon, pas de. ça revient à ça, de toute façon, Voilà, effectivement. mais on n'aura pas l'info, hein, S'il suffisait de faire ça, on ferait pas des sessions complètes, tu vois. Mais Non, mais après, je le fais, ok. après lui demander, voilà, et se mettre au bord de la zone et de dire ce qu'il y Ben, a. on peut y aller, on a ton autorisation, c'est pas le souci. Mais si on a un doute, et si même on n'a pas de doute, ça n'a valeur de rien en fait. Oui, 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 non, mais déjà de voir ce qu'il y a. Ok, Ouais. d'accord. Ok, on va faire ça. Après Ouais, que ça soit parasité ou pas, ouais. après, Bien. Ouais. pour moi, c'est à moi pour l'instant de travailler dessus. Tu vois? C'est pas le. Mais ça me donne une orientation en fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'aura pas l'info. Ouais, c'est ça. C'est ça que je t'explique. D'accord. Mais on va y aller, On va on voir verra ce que ça on donne. va J'ai voir pas ce la que ça science donne. infuse non plus, donc moi j'aime bien faire des expériences. Donc let's go, ça me va. Ok.
Alors, coupe ton micro. Et puis, Christine met son casque. Et Christine, ben allez, tu vas voir la conscience de Ipso. Ok, j'y suis. Tu touches pour être sûr que c'est lui. C'est bien ipso. Alors, raconte-moi. Alors, apparemment, ça a l'air d'être un. Il a l'air d'être plutôt à l'aise. Mhm. Et en fait, quand je le sens plus profondément, je le vois plutôt ailleurs, un peu comme déconnecté. Il fait rien de particulier, mais voilà, je le sens plutôt ailleurs. D'accord. Comment il a réagi à ta présence? Il n'a pas réagi. Ben, demande-lui là, comment tu vas? Il me dit comme ça. Il veut bien, oui, il veut bien nous parler. Oui, oui, Bon, ben, je vais aller lui parler directement. d'accord. Je parle à Ipso maintenant. Ipso, Oui. ça n'a pas l'air d'être la grande forme. Bah, je peux pas dire que c'est la grande forme, mais je peux pas dire que c'est la petite forme non plus. Je saurais Ah, même pas quoi te répondre. ben pourquoi t'es dans cette espèce de marasme, on va dire ça comme ça, un truc plat, quoi. Oui, oui, Pourquoi? je comprends ce que tu dis. Ouais. C'est comme si j'avais été posée là et j'attends que ça se passe. Ok. Donc quand tu prends cette expression, c'est comme si j'avais été posée là. Tu vois, on entend bien que c'est quelqu'un qui t'aurait posé là. Oui, c'est juste. Bon. Donc tu n'as pas l'air de vivre tes propres créations là. Non, je suis Bon. comme en stand-by. Mhm. Alors, vérifie ton corps. Regarde s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Ton corps éthérique. Oui, j'ai quelque chose tout enroulé autour de ma queue Bien. et qui est Mhm. relié à mes quatre pattes. Ok. Tu enlèves ça, tu Je me sens. regardes ce que c'est. Oui, c'est un dispositif Mhm. et ça m'empêche d'être. Ça m'empêche comme de me connecter à qui je suis. Bon, c'est pas tes fréquences. Ah non, c'est pas moi qui ai mis ça. Bon. Eh ben allez, tu détruis ça, tu jettes hors de ton espace. Et il y avait aussi autour de mon cou. Le même. Oui, ça fait partie du même Ok, dispositif. ok. C'est bon, c'est retiré. Ta Je voix a me dégourdis changé. un peu les pattes. Ouais. Alors, comment tu te sens là? Bah, je me sens toute ankylosée, mais là maintenant, je sens que, tu vois, ça fait comme un afflux d'énergie au bout de mes pattes, de ma queue et de ma tête. Parfait. Laisse revenir cette énergie et installe-toi dans ta souveraineté, le plus que ça t'est possible. Mais dis-moi, j'ai un scarabée là devant moi. Tu l'as invité? Ah ben non, toi non Qu'est-ce- plus. Ah non, non, je me serais pas permise chez toi. Ah Ben, ben qu'est-ce qu'il non, je fait le vois là? maintenant. Ouais, qu'est-ce qu'il fait là? Déjà, neutralise-le complètement parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. Oui, je lui ai mis une belle coupole. Je le vois bien à travers. Alors, qu'est-ce qu'il fait chez toi? Ben, je sais pas, moi, ce qu'il fait là. Ben, demande-lui. Ah, il est en lien avec le dispositif Mhm. et ça me crée un déséquilibre. Enfin, ça me crée un déséquilibre. Comme si tout ce que j'avais envie de faire, de créer, c'était bloqué. Ok, donc pourquoi il a fait ça chez toi? C'est quoi son intérêt?
Ben, comme ça, il me garde sous sa coupe. Mais maintenant, c'est lui qui y est, sous la mienne. Exactement. Et c'était quoi son intérêt à t'avoir sous sa coupe? Ben, comme ça, il me contrôlait. Ouais. Et en fait, il me faisait aller dans des directions ou pas. Mm. Il te Et faisait du coup, créer moi, je me sentais complètement bloquée. Et je me rends compte maintenant des peurs que je pouvais avoir. tout à fait. Et c'est pas les tiennes. Ah non, Mm. Monte encore en fréquence, vraiment vérifie tous tes espaces. On ne sait jamais s'il avait des collègues. ben, il y en a un plus gros, Mm. du même acabit, Donc, ok, allez, tu le neutralises pareil. sous sa coupe, chacun sa coupe. Le plus gros, c'est le chef. Oui, Et lui, qu'est-ce qui te faisait créer? et ben, c'est ce que je t'ai dit. Pareil. Et m'empêcher. Ok. Et lui se nourrissait encore plus de mes peurs. Donc de la Comme, peur surtout, hein. oui, qui me faisait aller vraiment comme si je me repliais sur moi. Mhm. Ok. Alors, bah, vérifie s'il n'y a pas d'autres. D'accord. Non, il n'y a que ces deux-là. Bon, nul doute qu'ils sont bien maîtrisés. Oui, Alors, est-ce que cette incarnation, tu l'as choisie? non, Ah. Donc il est fort, le gros scarabée, parce que c'est pas facile de oui. faire ça. Ouais. Bah, il doit être à la taille de sa puissance, hein, vu comment il est gros. Très, oui, probablement. D'ailleurs, tu peux le réduire, tu peux changer de couleur. Enfin, Je l'ai déguisé en coccinelle. Ça le change avec du rouge. il doit être choupette. Il est Donc, ravi. donc le fait que tu commences ta vie par des refuges, différents refuges, donc un abandon, c'était leur choix. Tout à fait. Ok. Bon, là, tu as trouvé une humaine qui te convient visiblement, puis qui est sympa, Oui. qui aime les chats. Donc, Mm. sauf que ce qui se passe, c'est que au début, ça allait. Tu as pris ta place, tu étais même un peu le caïd, tu étais le troisième qui est arrivé, il y en a cinq. Et puis, à 3 4 ans, tu as commencé à devenir le souffre-douleur, à être craintif. Mais oui, c'est normal, j'avais les interférents. Ils se sont amusés de ça. Ils ont retourné ma puissance et ils l'ont transformée en peur. Donc, c'est pas de ton fait alors, hein. Non, D'accord. Bon. Ton corps, il a un coryza chronique. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? c'est comme les larmes qui sont à l'intérieur de mon corps. C'est comme la souffrance qui s'exprime. Tu as dit comme les larmes. Oui, des larmes que j'ai à Et- l'intérieur de mon corps, D'accord. ma partie incarnée. Ouais. Et Ah, c'est comme si ces larmes, elles sortaient. C'était un moyen de pouvoir sortir ces larmes. donc C'est comme l'expression de si ta je sortais toute souffrance, cette tristesse. de ta tristesse. Ok. Bon. Bon, bah écoute, tu peux t'en débarrasser. C'est fait. Comment tu te sens? Très bien. Je me sens revigorée. Tu nous permets qu'on vérifie ton Oui, espace? Ok, merci. Christine déconnecte oui. et vérifie.
tout est OK. Très bien, je vais lui reparler alors. Je parle à Ipso maintenant, Ipso. Oui, Alors, quelle fréquence là tu amènes à ton corps pour transformer tout ça? fréquence de paix, d'apaisement, de calme intérieur, de confiance, de joie, de jeu et de la stabilité, de l'équilibre. Ok. Est-ce que tu veux aller voir si là où habite ton corps, donc alors je lis ce qu'a demandé ton humaine, s'il y a des zones dans la maison qui ont changé d'énergie? Alors, il y a une partie de la zone de l'habitation qui a changé d'énergie. Mhm. Alors, ce serait la partie arrière. Il y a comme un fil conducteur qui a été remis. Il y a quelque chose qui n'était pas en action Mhm. et qui se trouve à être comme si je vois un circuit électrique qui passe C'est du fait de qui d'avoir remis ça? de l'extérieur. C'est quoi pour toi l'extérieur, pardon? Euh, de, c'est pas du fait de l'humaine qui habite avec ma partie incarnée. C'est comme une intervention de quelqu'un de l'extérieur. Mais alors, cette fréquence, si tu la touches là, ce fil Oui, qui est remis, j'ai pas entendu. ce fil que tu Oui, appelles comme un fil conducteur qui a été remis, oui, si tu touches la fréquence, oui. t'as quoi comme Ça information? crée un champ électromagnétique. Alors oui, alors, d'accord, c'est un champ électromagnétique, très bien. Est-ce que dedans il y a du contrôle, il y a quelque chose de cet ordre-là? Il y a quelque chose qui vient perturber l'équilibre. Parce que ça peut être un compteur Linky qui a été branché, tu vois, par exemple, ou un câble, une antenne qui a été C'est plus installée. de l'ordre d'un câble. Voilà. Ou de la magie, c'est ça que j'aimerais savoir. Non, c'est pas de la magie, c'est un câble. Je D'accord. vois vraiment le conduit. Donc il y a des câbles, des conducteurs électriques qui ont été installés je ne sais comment, et ça a changé l'énergie de la maison. Exactement, le champ électromagnétique. Ou qui ont été reconnectés, qui étaient déjà là, enfin peu Exactement, importe. tout à fait. Ok. Ça, ça vous dérange les chats? Enfin, en tout cas toi. Moi, ça me crée des picotements Mhm. et je sens comme un déséquilibre dans ma partie incarnée. Tu Comme peux si oui, ça le dérange, ça le met mal à l'aise. et tu peux intervenir pour, en tout cas, pour envelopper ce câble ou Alors, cette. avec les fréquences que je viens de lui envoyer, Ouais. je vais ajouter de la sérénité pour que, du coup, quand il passe dans cet endroit, Mhm. il se sente plus haut en fréquence et il sent moins ce champ électromagnétique qui pouvait l'atteindre. Ok. Et je ajoute aussi de la douceur. Ok. Bon, Ce que je avant. perçois, c'est que Mhm. ma partie incarnée a vraiment une sensibilité très, très pointue, très, très épidermique. La peau chez lui est quelque chose de, comme un baromètre. La peau, Ok. les poils. Mhm. On va aller voir comment tu as perdu ta souveraineté pour Ok, vraiment annuler cette ligne de temps. Bah, à l'origine, juste avant. oui, j'y suis. Alors, qu'observes-tu? Alors, je suis un chat noir et Mhm. blanc. Mhm.
et je me retrouve face à deux chiens qui ont vraiment envie de me réduire. Je sens vraiment des chiens qui n'aiment pas les félins et je suis terrorisée. Je vois tous mes poils hérissés Mhm. jusqu'au bout de ma queue. Je, je ne vois pas d'issue. Ils m'ont acculé contre un mur et ils s'approchent. Ils ont des têtes menaçantes et je me sens incapable de bouger. Mhm. Et à un moment donné, il y en a un qui fonce sur moi et l'autre qui reste pour être sûr qu'ils vont pouvoir m'attraper. Et il me chope à la gorge. Il m'a pris complètement dans sa bouche et j'ai senti ma cervicale Ok. se briser. Bon alors, à quel moment ta souveraineté est remise en jeu? Parce que là, le corps est mort, visiblement. Oui, c'est quand il y a comme un félin qui se présente, gros félin musclé, et il me dit il va venir me sauver. Ok, donc là, la conscience du corps, elle doit être un peu choquée. Elle ne sait pas encore que le corps est Elle est mort. complètement sidérée. D'accord. Le gros félin qui se présente, c'est qui, en fait? C'est le gros, Le gros cafard, là? c'est ça. Scarabée? D'accord. Oui, Bon, informe cette conscience. Déjà, aide-la à se stabiliser. c'est fait. Je sens la conscience comme reprendre ses esprits et se réaligner, Mhm, prendre la connaissance de ce qui peut se passer mhm. quand quand un être se présente et d'aller voir au-delà des apparences. Elle est libre, elle ne se laisse ni impressionner, ni, ni se faire avoir. Bon, donc là, jamais personne n'est rentré dans ton espace. Tout à fait. Informe bien vraiment les parties incarnées. Le moment de la mort, ça peut être un moment un peu chaud. C'est fait. Ok. Allez, on peut revenir ici et maintenant. Oui, j'y suis. Est-ce que tu sais quel mois ton corps est né entre octobre et novembre? Il est né le 3 novembre. C'est précis ça. Super. Comment tu as accès à cette information alors que tu es un chat? Enfin, toi, tu as une En fait, conscience, mais... Ouais. en fait, je suis en lien avec ma partie incarnée. Mhm. Et tu vois sur la ligne de temps, Ok. il y a une Quand... inscription Ouais, et tu as l'info. très bien. Donc le 3 novembre. Est-ce que quand tu te laisses ressentir les retours de ton corps, est-ce qu'il y aurait quelque chose de coincé, on va dire ça comme ça quelque part ou Ce que je perçois, c'est surtout au niveau de ces sinus. Ouais. C'est comme s'il y avait une infection chronique, Oui, il y a. quelque chose j'allais dire, qui ne se guérit pas, mais Mhm. qui est comme entretenu. Tu sais par quoi? Je suis en train de regarder. C'est en lien avec l'odorat. Alors, à partir du moment où il a cet odorat qui est vraiment développé et qui agresse en même temps la partie de ses sinus, c'est principalement à droite.
Et en même temps, c'est comme un système d'alarme qui est chez lui, comme un baromètre. C'est comme s'il arrivait à renifler la peur. Mhm. Et en même temps, le fait qu'il ait ses sinus bouchés, ou en tout Ouais. cas encombrés, ça lui permet de minimiser sa peur. Ok, bah si tu peux envoyer des fréquences pour régler tout ça, hein. Oui. Alors, je vais envoyer au niveau du système immunitaire, Mhm. ça fait comme un boost, de manière à ce que il se laisse ressentir et sentir en douceur, comme s'il apprivoisait son odorat Mhm. et que cet odorat va arriver en douceur au niveau de ses sinus, de manière à ce qu'il puisse percevoir, mais sans être trop dans son émotionnel. Ça fait comme Ok, une graduation quand ça arrive jusqu'au sinus. ok. Et puis la peur va être nettoyée avec tes nouvelles fréquences. Tout à fait. Et je vais rajouter de la régénération pour que ces sinus se désobstruent. Voilà, c'est fait. Parfait. Alors, t'as l'humaine avec qui tu vis, elle aimerait que tu ailles voir sa conscience. Oui, Ça te va? ça me gêne un peu. Ok. C'est comme Pourquoi? si j'arrivais dans un espace qui n'est pas le mien et je sens comme une partie de moi qui se rétracte Alors, c'est vrai que c'est pas ton espace, mais si tu y vas très délicatement, tu vois, en douceur. ouais, et puis si elle veut pas te voir, elle va te le dire. Je Hmm, l'aperçois. d'accord. Je la vois Mhm. comme si je la voyais de très très loin avec une longue vue. Ok. Et je la sens dans ses créations, je la vois dans ses créations. Mhm. Je vais te demander quelque chose. Vérifie que c'est elle, de la manière dont tu veux. Tu vois, il y a des leurres des fois dans ces Oui, espaces. c'est bien elle. Ok. Donc toi, tu la vois dans ses créations? Oui, Tout te paraît en ordre? ça me paraît très lumineux. Ok. Super. Tu peux revenir complètement dans ton espace, si je puis dire. Oui, Alors, on a tout vérifié. Ok. Est-ce que je peux parler à ton corps? oui, Oh, super. Allez, je vais lui parler. Je parle à Ipsos maintenant, Ipsos. oui, Ça va? oui, ça va mieux. Ah, tu sens la différence? Oui, D'accord. je sens qu'il y a plein de choses qui bougent à l'intérieur de moi. Ah, Tu sais, comme des petites bulles. ouais, comme des petites bulles. Hmm. D'accord. Alors, dis-moi, est-ce que ton humaine peut faire quelque chose en plus ou de différent pour qui te ferait plaisir? Pour moi, ce qui est important, c'est que ce soit équitable. Et je sais que elle fait de son mieux. Mhm. Par Pour rapport m- aux autres chats équitables? Oui, Ok. Et qu'est-ce que tu veux qu'il soit équitable? Les câlins, la quantité de nourriture, qu'est-ce que... c'est tout un ensemble. Et Mhm. je sais qu'elle s'y efforce, Mhm. qu'elle est là pour chacun de nous et en même temps, elle est là pour nous tous en même temps. Ok. Et comment tu te sens dans ton corps? Là, je te dis, j'ai plein de petites Ouais. bulles.
Ok, donc plutôt bien. C'est comme si ça me chatouille à l'intérieur. D'accord. Écoute, ton humaine, bien sûr, elle est avec nous. Si elle veut te parler en direct, ça te va? Oui, Eh ben Valérie, si tu veux parler à Ipso, Coucou mon chat. coucou. Oui, j'ai. Là, j'allais râler, hein, parce que équitable, d'ailleurs, je le suis pas, tu remarqueras que tu as toujours un peu plus à manger, toi. Et oui, mais moi, j'aime bien quand tout est équitable. Oui, mais tu as perdu 1 kilo, garçon, donc tu avais un peu plus à manger aussi. bah donc c'est équitable, hein. Bah oui, Équitable, c'est donner à chacun ce dont il a besoin. exactement. C'est pas les mêmes proportions, mais c'est en fonction des besoins. Vu que tu as perdu 1 kilo, il fallait quand même te remplir un peu. Ok, j'ai juste besoin que tu me le redises. Parce que si je vois que j'ai plus dans ma gamelle, je comprends pas. Bah, pourtant, tu les manges vite fait, hein, quand même. Oui, mais c'est bien quand tu me le redis. Et puis tu sais, j'aime bien quand tu me parles. Ah ben, je te parle en ce moment, je te motive, je fais ce coach sportif, je te dis allez, vas-y, tu peux y aller, prends sur toi, ne regarde pas Lara, tu fais comme si elle n'existait pas. Donc, tu fais le coach là. J'adore. Euh, Dis-moi mon chat, vu que on n'est pas bien en même temps, que tu n'étais là, les mots que tu as dit au tout début là de la chèreuse, c'est exactement ce que je ressens. Est-ce que on est un? Non, on est deux. Il y a toi et il y a moi. Oui, ça c'est la partie physique, parce que je grimpe pas aux arbres encore. Mais si tu parles à la tienne. Euh, Ça veut dire quoi ta question? Puis je pense qu'elle s'adresse plus à la conscience, cette question. oui, Mais tu ne peux pas être un. Il y a une conscience par incarnation, hein. ouais, mais je pense qu'on dit quand même, enfin, c'est le ressenti que j'ai, je peux avoir tort hein, sur le truc, mais je pense que la enfin, l'âme qui est dans ce chat et l'âme qui est chez moi, c'est pas, on n'est pas très éloignés. Bah, peut-être que vous co-créez depuis plusieurs vies. Ça, c'est possible, hein. On redemandera à la conscience. Vas-y, adresse-toi au corps, on verra. Euh, euh, oui, en fait, Ipso, tu as aussi une toux, enfin, qui vient du coryza, c'est surtout la toux qui est gênante. Est-ce que celle-là, est-ce que ça va aller mieux ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Non, je sens qu'il y a des choses qui bougent dans mon corps. Comme si, tu vois, je disais que je sens des petites bulles. C'est comme s'il y avait de l'oxygène qui arrivait partout dans mon corps et qui est en train de me régénérer. Alors, il y a un truc aussi, ça t'arrive régulièrement, là, quand tu fais une grosse sieste, tu te réveilles et tu parles. C'est comme si tu appelais, là. C'est comme si tu te réveillais dans un endroit qui est inconnu. Il J'ai t'arrive pas quoi ces tout moments-là? entendu. C'est-à-dire, quand tu fais une sieste, tu vas te réveiller et là, un moment, tu parles, tu m'appelles, tu... Qu'est-ce qui t'arrive dans ces moments? Parce que ça arrive assez régulièrement, en fait. Mais comme je te le disais tout à l'heure, j'aime bien quand tu me parles. Et si moi je me réveille et que je ne te vois pas, je te parle. Et quand tu vas me répondre, je sais où tu es. D'accord. Euh, Comment, là maintenant, enfin, tu ressens par rapport aux autres chats? Je me sens encore un peu isolée et je vais réapprendre à m'intégrer dans le groupe. Je sais que je vais avoir besoin d'un peu de temps. Non, parce que moi, j'aimais bien les parties de catch que tu faisais avec Merlin quand je me brossais les dents.
c'était vraiment la partie de catch pour moi parce que vous attendiez que je regarde pour faire vos prises là. Ça Et va peut-être revenir. je pense que ça lui manque aussi à lui parce que tu t'es beaucoup éloigné de Merlin, en fait. Et je sens qu'il y a de la réharmonisation qui est secret. Euh, L'histoire, enfin, je voulais revenir là sur l'histoire du câble électromagnétique parce que je comprends pas, je comprends pas, il n'y a rien eu de nouveau, hein, enfin de nouvellement installé. Là, tu t'adresses au corps. Pardon, pardon. C'est pas grave, on verra ça avec la conscience. Ok. Euh, alors, j'ai une petite requête pour toi, Ipso. Je veux que tu finisses tes jours à la maison. Pas dehors, pas dans un coin, enfin un truc, avec moi. J'entends ta demande. Et tu vas faire en sorte ou t'as juste entendu? Je te connais, Non, Charles. j'entends ce que tu dis et ce que tu me demandes. Et j'essaierai d'y répondre au mieux. Mais là, je ne peux pas te donner plus d'infos. J'ai pas prévu de partir maintenant. Ben, j'y compte bien. Attends, t'as 12 ans. Je vais pas t'en coller 12 de plus, mais je vais te garder le plus longtemps possible, mon gars. C'est assez clair. Mais enfin, au niveau du corps, moi, ça va. C'est juste, voilà, de re-soigner tes relations avec les autres. Parce que c'est vrai que là, de le côté, les deux requins t'ont fait un peu la misère, mais faut retravailler ça, quoi. Parce que Peut-être ça que aussi, c'est... j'aimerais rejouer à la balle. Ah oui, t'es un grand footeux, toi. Mhm. Et- Je sens que ça me plairait bien de courir après une balle. ah oui, c'est mon chat footeux. C'est toi qui joues à la balle, pas les autres, mais toi, oui. T'aimais ça. Ça t'a pas trop perturbé, là, quand à un moment j'étais entre deux villes et du coup je te prenais avec moi. Donc on avait notre petite heure et demie de route et notre semaine où on était tous les deux Non, dans un ça c'était appartement. OK parce que tu étais là. C'est toi mon point de repère. Mm. Et mon petit chat, toi aussi. Bon, en tout cas pour toi, euh, ton corps physique est en train de dormir, hein. Il est écrasé, il est en train de consommer toutes les bulles. Et par contre, oui, tu parlais de larmes, de la tristesse qui était dans ton corps. Oui, Tu me les évacues, toutes ces larmes. ça Mm. c'est mon œil. Ouais, tu t'évacues, tu pleures tout d'un coup et puis pas de tristesse pour mon chat. C'est mon œil qui pleure. Et alors qu'il pleure une fois, voilà, tout d'un coup et qu'il n'y a plus de tristesse. Je te fais un gros bisou, mon Ipso. Ok. Bon, et ben Ipso, je vois que tout va pour le mieux. Oui, Ben, je te laisse. Ipso déconnecte. oui, Donc, peut-être aussi que ton humaine va te poser quelques questions. Est-ce que ça te convient? oui. Bon. Donc là, c'est la conscience, Valérie? Euh,
quand même, bonjour mon Ipso. Il n'est pas là. Tu veux pas me parler? Si, je t'écoute. Ah, euh, toi et moi, on se connaît depuis longtemps. On co-crée sur 2 lignes de temps. Donc on se connaît. Nos consciences se connaissent. Parce que j'ai vraiment l'impression, tu vois, de part avec ton corps physique, on ressent les mêmes choses. Enfin, on a beaucoup de choses en commun. C'est c'est assez profond quand même. On Le est lien est déréglé très en même temps. fort. On est déréglé en même temps aussi. Euh, oui, je voulais revenir sur le câble, en fait, qui, au niveau enfin, qui passe par le grenier, a priori. Euh, c'est quelque chose qui s'est remis en route, parce que, en fait, j'ai rien fait d'installer, en fait. Non, Donc, c'est pas toi. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a quelque chose qui n'est pas de ton fait, qui a été comme rebranché. mais qu'est-ce qui a été rebranché? C'est ça qui me perturbe. C'est dans le physique que ça a été rebranché? Oui, comme je perçois quelque chose, comme un câble qui était là, mais qui existait sans fonction. Et ce câble n'est pas sur ton lieu directement, mais il impacte le lieu. Oui, parce que notamment, je pense notamment il impacte la chambre, C'est juste. parce que les chats, comme je dis, se sont inversés. Celui qui dormait en bas est en haut, et celui du haut est en bas. Et même moi, le matin, quand je me lève, je titube. Donc, c'est pas neutre. Non, tu ressens bien. Et ce câble, il sert à quelque chose ou enfin, Je ne sais pas. Je sais que ça perturbe le champ. il y a un moyen que je puisse détecter lequel est-ce? Est-ce que tu as un moyen de savoir si il y a eu des travaux? La dernière fois qu'on est monté dans le grenier, c'était pour traiter pour les Capricornes. C'est pas dans le grenier, c'est dans le sous-sol. C'est dans le sous-sol. Oui, le sol. C'est Ah dans le ben oui. sol et c'est pas des travaux chez toi, elle te l'a dit. Ça, c'est pas, ça Pardon. passe par ta maison, mais ça concerne pas ta propriété. Donc tu peux Dans pas le sol, savoir, hein. Mm. dans le sol, il y a aucun, enfin, il y a aucun travaux dernièrement en fait. Non, Je c'est sens un une vieux câble qui perturbation, était là, oui. qui a été reconnecté. Là, ouais, là pour retrouver ça. Très dur. Après, tu feras appel à un géobiologue, il te réglera ça. D'accord. Euh, non, non, c'est bon. C'est bon pour moi. Très bien, je te laisse recouper ton micro alors. Eh bien, la conscience, avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Très bien. Qu'est-ce que tu viens expérimenter dans cette ligne de temps? Le, le confort, la sécurité Mhm. et la relation à l'humain. Ok. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à toi. On quitte ton espace.
Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Voilà, Valérie, tu peux remettre ton micro. Bon, confort, sécurité, je crois que là, il est en plein dedans, là. Il est en train de dormir tout son saoul, là, il est en train de prendre toutes ses bulles. Bon, Alors, tu as d'autres questions sinon, ou des choses qui t'ont parlé ou bah, ce qui me parle, en fait, c'est que enfin, je me suis aperçue que j'étais très en accord d'un point de vue physique avec, en fait, avec Ipso. Mhm. Euh, alors c'est marrant parce que c'est pas le chat le plus câlin en fait en soi. C'est il a enfin pendant un an quand il est passé de refuge en refuge parce que comme c'est un chat noir, bah, en fait il- et il est resté pendant très longtemps en fait quand je l'ai adopté en fait il était calme, enfin vraiment c'est un chat calme, adorable, il n'y a pas de souci avec ça. Mais on sentait qu'il était toujours un peu en retrait. C'est-à-dire que je pense qu'il était toujours dans l'attente, en fait, où il se dit, bon, là, c'est pas mal, mais il faut pas trop que je me... Enfin, voilà, que j'apprécie trop parce que on va me l'enlever, puis ça va... Et puis je vais partir ailleurs. Et en fait, il était beaucoup en retrait. Je le sentais quand même beaucoup en retrait. Il profitait des choses, il participait un peu, voilà, il montrait qu'il était content, mais il cherchait pas trop à s'attacher parce que, à mon avis, il se disait, bon, je vais rechanger dans 6 mois, et puis, euh, et puis voilà quoi. Donc, il a été longtemps avant de se poser. Je pense que maintenant, c'est plus du tout comme ça enfin, je le ressens pas comme ça maintenant. Et il est bien le chat de la maison, ça il le sait maintenant. Mais il est longtemps dans cette crainte en fait de perdre ce qu'il avait. Et tout le début de la chéreux, enfin, franchement, de ce qu'il disait, c'est vraiment ce que je ressens moi actuellement en fait. Ok, donc tu es bien connecté avec lui, ouais. Donc c'est vrai que c'est pour ça cette impression en fait, ça m'est venu comme ça où je me suis dit en fait. Son âme et la mienne, en fait, on est partis du même tout. C'est un peu comme la main qui regarde un pied, en fait, si tu veux, dans l'image. Ok. Voilà, Sauf que c'est remettre sur un plan ésotérique quelque chose que tu vis dans la matière, ce qui fait pas forcément sens. Nous sommes des consciences incarnées. Donc si je suis très connectée à mon amoureux, à cet animal, c'est ma fréquence, mon expérience. Il n'y a pas besoin que sur les plans ésotériques, il y ait des choses extraordinaires. Tu vois? Si tu as peut-être Mhm, ta capacité d'empathie, de télépathie avec ce champ en particulier pour X raison. Les consciences, tu as bien vu, il l'a approché de loin, il a dit ça me gêne. En fait, tu vois, il n'y a pas forcément de. mhm. Après, c'est là où je comprends moins, c'est pourquoi ça gêne, puisqu'ils co-créent ensemble. Parce que c'est pas le plan qu'on a été voir. Nous, on a été voir le plan concerné par Ipso. C'est pas Ipso, il est avec toi dans ce plan-là. Mhm, Donc, c'est pas sur ce plan-là. C'est d'autres lignes de temps qui co-créent. Donc, c'est toi sur d'autres fréquences. Il aurait fallu monter plus haut. Ce plan-là qu'on a été voir, concerné par les interférences, c'est un espace étanche, enfin propre, et toi, tu es dans un espace propre. Tous les plans sont pas pareils, même si ok. on n'est qu'un. Voilà, bon, bah, écoute, je verrai ce que ça donne. Ok, tu nous tiendras au courant. Déjà bon, pour le Corisa, ça va être, c'est un peu autre chose après, mais déjà dans son relationnel avec les autres, enfin, ouais, qu'il soit plus pris en chasse parce que il traverse le salon, quoi. Mm. Ça fait de la peine en fait de le voir hésiter à passer dans la maison pour. Mm. Ah, ils sont pas méchants avec lui sur le truc, ils le mordent pas, ils le griffent pas, mais c'est juste ils vont le chahuter. Et puis lui, s'il court, bah, ça les amuse, quoi. Il court derrière, quoi. Et c'est le réflexe du chasseur, en fait. Ben oui. Bon, alors est-ce qu'on publie cette belle session?
Oui, oui, Est-ce qu'on te floute? oui. Oui, parce Ok, que c'est pas l'objet du. en flouté. D'accord. Est-ce que si je t'envoie une photo, à la limite, tu peux l'incruster à la place? Oui, je peux. Parce que c'est toujours plus sympa que. Peut-être pas pendant toute la session, mais elle sera peut-être, on la mettra, je sais pas, à 30 secondes au début, mais pas sur toute la session en fait. Oui, Ok, oui, envoie-moi ça. On d'accord. va le mettre. Autre chose avant que je coupe l'enregistrement? Non, non, c'était tout, tout est bon. Merci Ok. beaucoup. Alors.